Bonjour, alors petit résumé des sélections des 12 coups de midi, des combats de maîtres pour le Prime de samedi. Eh bien Jean-Luc Reichmann est arrivé toujours aussi péchu. On a pu voir déjà les présélectionnés donc pour samedi. Comme on peut voir, il n'y a que des mecs, donc on va pas dire que les 12 coups de midi soient une émission très féminine. Donc voilà, donc ensuite on a pu voir que dans le public, voilà, c'était une atmosphère assez bon enfant. Alors qui va avoir le Graal pour samedi? Donc on va voir. Donc là pour l'instant, comme on a pu voir, et bien ça y est, ils ont viré d'Eric du replay. Donc je vous avais dit qu'il y avait la photo d'Eric à la place des 12 coups de midi. Donc là, ça y est, ils ont remis Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, il est arrivé. Le plus grand maître de midi de tous les temps est arrivé. Avantage X. Voilà, donc il s'est lâché. Donc voilà, donc toujours aussi raide, mais bon, ça va, il est sympathique. Donc il veut devenir Anonymix, puisque bon, il veut retourner dans l'anonymat. Donc, mais bon, c'est pas gagné. Au coup d'envoi, donc tout d'abord, il a parlé un petit peu des réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il est venu me voir sur ma chaîne. Donc bisous à toute la famille d'Eric. Et puis, bon, je trouve que j'ai pas dit trop de mal de lui, à part qu'il était avantagé sur les duels, c'est tout, quoi. Mais à part ça, donc voilà. Alors, une question de bébé pour commencer. Par quelle formule Winston Churchill a-t-il complété le dicton? Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien. Après, vous aviez le sympathique Mathieu, alors qui a commencé une chanson basée sur si j'étais si j'étais président de la République. Et puis bon, il y avait le truc, je nommerais bien sûr Xavier Premier ministre. Ça tombe bien puisque Édouard Philippe a démissionné et voici la tête du nouveau Premier ministre. Donc il s'appelle Jean Castex. Et je le surnomme déjà Jean Cache-Sexe. Alors après donc Jean-Luc Reichmann nous a fait une Jean-Luc Reichmann parce qu'il a dit je savais pas qui je devais chanter, sauf que le truc était assez rigolo, c'est qu'il a commencé à chanter sans avoir le texte, donc il savait déjà d'avance qu'il devait chanter, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, il était très